Le réseau Montmartre, les antennes du réseau Montmartre, et donc d'aider les mères et les pères seuls au foyer qui peuvent venir chercher un enfant de 18h30 jusqu'à 20h. Ce qu'on a observé, c'est que vraiment faire des arts plastiques était un terrain libérateur. Ça me paraît important que l'enfant soit en contact avec différentes sphères. D'où cet intérêt de mélanger les arts, de mélanger l'action. À l'école de la philanthropie, l'objectif c'est de parler d'engagement avec des jeunes de votre âge. Est-ce que Léna, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est comment apprendre à aider les autres. Il y a des associations pour aider les gens dans le monde qui ont des problèmes. Voilà, donc qu'est-ce que la philanthropie? Ça, on s'est bien attelé. On a pu questionner le mode avec le langage, de questionner avec des jeux de mime. On s'est filmé en train de se mettre en scène. Les arts plastiques, c'est souvent dans la tête de beaucoup de personnes faire du joli, faire du beau, être dans l'esthétique, mais pas seulement. C'est aussi communiquer, c'est aussi observer le monde qui nous environne. Notre envie est plutôt à la rentrée de rencontrer peut-être l'association VS Art pour mener un vrai projet où avec les enfants de l'association, on pourra se déplacer dans des lieux et les enfants seront eux-mêmes acteurs de leur projet. Pour là voir vraiment comment on va pouvoir s'insérer dans des associations, des actions menées par notamment le biais des arts. Donc nous avons invité 3 personnes qui vont témoigner sur leur engagement en tant qu'artiste ou leur action en tant qu'artiste. Dans mon parcours avec les mômes, ça a toujours été ça, c'est amener les mômes à avoir un esprit critique. Le projet AIMS est donc artiste intervenant en milieu scolaire. Moi j'ai été retenue pour intervenir dans le collège Joséphine Baker de Saint-Ouen. Ils sont dans une phase de leur vie un peu étrange parce qu'ils sont entre la préadolescence et l'adolescence, donc ils se posent plein de questions. Et le lieu de l'atelier devient une sorte de cocon dans lequel ils se sentent bien, où tout est permis. C'est vrai que c'est une génération qui est confrontée là, à une crise écologique, à une situation économique et sociale où il y a beaucoup de transformations, d'où l'intérêt vraiment d'avoir un point de vue. Et ça, avoir un point de vue, c'est pas facile. Donc l'école de la philanthropie a été un partenaire assez essentiel parce qu'on pouvait parler des choses difficiles, compliquées qui nous environnent, tout en s'appuyant sur « mais il y a des actions qui existent » et il y a une école où on peut apprendre à ne pas subir mais à réagir avec les outils de l'école de la philanthropie et les ressources de l'école de la philanthropie qui ont été un vrai tremplin puisque nous-mêmes on est déjà un petit peu débordés sur toutes nos autres tâches et on a pu du coup aller beaucoup plus vite que si on avait cherché à monter nous-mêmes une action. Et pour moi en tant qu'animateur, c'était très important de me ressentir rattaché à un groupe qui savait communiquer, qui savait mettre en lien et de ne pas me retrouver un seul écho auprès des enfants à parler de ce thème-là, mais d'être bien passeur de quelque chose de plus vaste et pas un individu qui se positionne. Pour moi, c'est important qu'il y ait une notion de collectif. Et vous nous avez appris plein de choses. Par exemple, le Médecins sans frontières ou UNICEF, je ne connaissais pas. Le projet de l'école de la philanthropie a été même stimulant pour Momdido, c'est-à-dire que dans Momdido, on a plutôt des plasticiens, des artistes, des danseurs, et peu de personnes qui ont fait des passages dans l'animation plus classique, où les valeurs de la citoyenneté, de l'écologie sont souvent mises en avant. Du coup, c'est quelque chose qui manquait un petit peu, et on a pu donc explorer la dimension d'agir pour des causes humanitaires auprès des enfants. Et comme notre spécialité, c'est les arts plastiques, on a beaucoup questionné sur comment, avec les arts plastiques, on pouvait agir.